Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, merci d'être présent d'ailleurs, d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec le docteur Amine du brocoli. Alors un légume qui est connu de tout à chacun, qui appartient à la famille des crucifères, mais qui est probablement moins connu. Ce qui est probablement moins connu, sont ses qualités nutritionnelles et son utilisation en complémentation alimentaire. Alors, les substances contenues dans le brocoli se révèlent efficaces à différents niveaux. On parle de lui dans le cadre de l'accumulation oestrogénique, également dans le cadre des règles douloureuses, de l'activation de la phase 2 de la détox du foie, aussi pour son côté oxydant, ses bénéfices sur la neutralisation carcinogène, la réduction des dommages de l'ADN dans le cas des cancers, des maladies auto-immunes et de l'inflammation, et ainsi que la prévention des yeux. Alors, récemment, des chercheurs ont également trouvé qu'un composé du brocoli pourrait aider à prévenir certains cancers. Alors, Amine, bonjour ou bonsoir. Peux-tu tout d'abord nous parler de la composition du brocoli? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, le brocoli est l'un des super aliments. Quand on dit super aliment, c'est qu'il a une composition particulière, qu'il est riche dans certains composés qui sont très intéressants pour la santé. Et c'est parmi les rares aliments qui contiennent, par exemple, des quantités importantes de soufre. Il contient des composés soufrés, notamment ce qui est assez connu, le sulforaphane, avec aussi une certaine quantité de sulforaphane, avec aussi certains précurseurs du sulforaphane comme la glucoraphanine et puis aussi l'enzyme qui permet cette conversion de glucoraphane ou de la glucoraphanine en sulforaphane, qui est la myrosinase. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les substances soufrées. On a aussi une certaine quantité de MSM, de méthylsulfonylméthane aussi, qui est un autre composé soufré, du DIM, du diindol méthane aussi. Ce sont tous des composés soufrés qu'on retrouve aussi dans le brocoli, mais disons, la composition la plus importante en termes de substances soufrées, elle est représentée par le sulforaphane et le DIM. Et puis, on a aussi une quantité assez intéressante en certaines vitamines, comme la B9, par exemple. Et ça implique des fonctions métaboliques très intéressantes dont on va parler après. La vitamine K aussi, la vitamine C également. C'est pas un aliment très riche en vitamine C, mais quand même, il contient une bonne quantité de vitamine C. Et puis également, et c'est ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est qu'il contient des polyphénols aussi. Donc, il y a à peu près pour 100 grammes de brocoli, à peu près 45 milligrammes de polyphénol de type flavonoïde ou acide phénolique. Donc, la composition générale, bien sûr, contient, comme la plupart disons, des légumes et des fruits et des plantes, ça contient des minéraux, des oligoéléments, d'autres vitamines aussi, du groupe B, par exemple, de la vitamine E, etc. Mais bien entendu, à des quantités, disons, alimentaires et non pas des quantités pharmacologiques. Ce que j'avais cité, c'était vraiment des composés qui sont dans le brocoli à des quantités pharmacologiques et qui vont déterminer justement son rôle métabolique.